là là, et voilà les nems quand même. Les gars. Tu vas pas aller dans un restaurant vietnamien sans manger de nems. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis à Paris dans le 13e arrondissement et je vais dans un resto où je dois aller depuis le mois de septembre. Depuis le mois de septembre, j'ai ce bon plan. Il paraît que c'est l'endroit où on mange le mieux vietnamien dans le 13e. En tout cas super authentique, il paraît que c'est tout petit, que ça paye pas de mine, mais que c'est un vrai truc. J'avais rencontré le gars, j'avais déjà goûté sa nourriture au village international de la gastronomie au mois de septembre. Allez maman, on fait du spectacle maman. Allez, on envoie ça. On plonge vraiment dans le concret, c'est parti. Oh! Comment tu vas depuis Comment il va celui-ci? depuis Croca? Ah, ça fait trop plaisir! Et depuis le temps qu'on avait dit qu'on viendrait. Ah oui, avec plaisir. Lui, c'est Pascal, c'est un fou. C'est un fou? Vous l'aviez peut-être vu dans la vidéo du village international de la gastronomie, c'est un grand malade, mais il est tellement malade qu'on mange trop bien dans son resto. J'avais déjà goûté vite fait, mais là je vais goûter le vrai là. Le vrai de vrai. Tu viendras ici, petit déjeuner, une bonne soupe, comme au pays. Ah ouais, c'est vrai. Ici, c'est un resto qui ouvre à 7h du matin. Non, quand même pas. 9h30 s'il te plaît. 9h30. Ah bon, on m'avait dit 7h. Non, c'est un non. On me l'a survendu. C'est un, je fais. Et par contre, tu fermes à 17h. Voilà, c'est ça, je ferme à 17h. Le soir, dodo. Le soir, on va douiller. Cela ne nous regarde pas. Tout à fait, les gars. Ah, et c'est à cause de lui que je suis là. Ou grâce. Mais attends. Comment tu vas? Champagne. Non. Voilà, bah si. Il ramène du champagne. Pour la bonne année. Lui, c'est David. Et alors, il est animateur à France Exactement. Bleu. Et au village international de la gastronomie, il y avait plein de stands, il y avait plein de trucs bons. Mais dès que je suis arrivé, il m'a dit faut que tu ailles manger vietnamien là. Et c'est toi qui m'as présenté Pascal et on avait dit qu'on viendrait. C'est ça existe depuis 1999 et Ngoc Xuyen Saigon, je prononce bien, ça va hein? Bravo. C'est vraiment le restaurant vietnamien de référence. Tu demandes à n'importe quel vietnamien, sa mère, ses parents, sa grand-mère, tout ça, où est-ce qu'ils viennent manger vietnamien, c'est ici. Voilà, c'est vraiment un endroit qui est incontournable si t'aimes manger asiatique à Paris. Donc ouais, depuis 1999 ce resto, Pascal. Tout à fait, oui. Depuis 1999, je répète encore, 1999. 3 générations, les gars, 3 générations. Ah oui, parce qu'avant, du coup, ta maman, elle avait aussi un resto. En fait, ma grand-mère, elle avait un restaurant au Vietnam. Ma mère, elle avait un restaurant ici et moi, j'ai repris l'affaire familiale. J'étais dans la mécanique, moi. Ah ouais. J'étais dans la mécanique, rien à voir, je suis tombé dans la marmite en 1999. On attaque l'apéro, ça c'est des rouleaux de printemps, mais ils sont particuliers, c'est Ouais, ça? ça, c'est le rouleau, c'est la couenne de porc, rouleau printemps à la couenne de porc, rôti de porc. Parce que normalement, on croque dedans. On croque direct. Mais là, c'est pour partager, tu vois, comme on va manger plein de trucs. Voilà. La galette de riz, elle est roulée qu'une fois, c'est pas roulé 10 fois comme dans certains restaurants asiatiques où tu as finalement plus de pâte de riz que de farce. Là, c'est vraiment hyper bien roulé, hyper bien farci. Enfin, franchement, c'est un régal. Et à la couenne de porc, ça amène un petit côté croustillant, vraiment vachement de saveur. Tu vas voir, là, on est vraiment au Vietnam. Quoi. Ah ouais, Vraiment. c'est le Vietnam. En fait, c'est la couenne de porc, rôti de porc et du riz, de l'ail et sel. Peut-être avec le champagne, c'est meilleur. Les gars. Non, c'est trop bon là. Je peux plus boire, faut que je mange. Ah, la sauce. C'est super savoureux et tout, hein. Par rapport au rouleau de printemps qu'on mange un peu partout. Ah, ça n'a rien à voir. Ouais, rien à voir. Ça n'a rien à voir, il y a vachement plus d'arômes. Comme je disais, la pâte est vraiment fine. Et la couenne, ça apporte vraiment de la texture. T'as pas besoin d'avoir du soja, etc. pour avoir du croquant dedans. T'as vraiment une puissance en bouche avec la couenne et le rôti de porc qui sont dedans. Ah, ça tue, ça, belle découverte. Hein. Ça, c'est le rouleau printemps, en fait, c'est la galette. En fait, on sélectionne la galette. C'est une galette spéciale pour les rouleaux printemps, très fine. Nous, c'est la cuisson de la galette. En fait, c'est tout un art. On tremble au dernier minute quand le client nous commande. On tremble la galette, on roule, on fait tout de suite. On fait rien d'avance. Donc ça explique la fraîcheur de nos produits. C'est bon ça les gars. Ah ouais. J'aime ce que je fais en plus. C'est ça c'est génial. Comme je dis toujours, quand je vois le mec qui mange ce qu'il fait dans son propre resto, là j'ai Regarde, confiance. j'ai pas de soja aussi. J'ai pas de soja. Tu m'as dit, ouais. Pas de soja dans nos produits. Oh là là. Ah, ça c'est quoi? Comment vous appelez ça? C'est ce qu'on met dans les banh mi, non? On met pas de... Ah oui, ça c'est du cha. Ouais. C'est du le pâté. rôti. Non, Rôti, c'est du le pâté pâté vietnamien. rôti, ouais. C'est du pâté vietnamien. Là, on fait frire un petit peu. D'accord. Et ça, c'est les crêpes de riz, c'est les ban cu, les raviolis vietnamiens. Ah oui, il y a les crêpes de riz. Ouais. Et ça, ce qu'il te dit pas, Pascal, parce qu'il est super humble, c'est qu'ils le font eux-mêmes. Parce que la plupart des restaurateurs asiatiques, chinois, vietnamiens, ils achètent ça en supermarché. Lui, il le fait lui-même. Donc En fait, c'est
comme de la charcuterie. C'est la charcuterie. C'est un pâté caché à la mortadelle. Ouais. C'est la mortadelle. Ah ouais. C'est la mortadelle, c'est du porc émulsionné. Donc du coup, comment on fait? On prend une crêpe, on met un petit peu de mortadelle avec. Ça fait couteau aussi, regarde. Ah ouais. On fait ça, un peu de soja. Et hop, bouchée parfaite. Toi, t'aimes bien manger dans ton resto? Bah heureusement, putain, regarde. Ça garde la ligne en plus, regarde. Bel homme, hein. Moi, j'ose jamais demander couteau et fourchette dans un restaurant asiatique. Quand un client te demande couteau et fourchette, tu le juges un peu, tu lèves les yeux au ciel ou alors ça va? Non, je dis, il n'y en a pas chez nous. Ah, carrément, je dis, je ferme la porte direct. Soit tu vas avec les doigts, soit il n'y a rien. Et Pascal, c'est quoi ça? Ça, Ouais, ça là. ça c'est pour couper seulement. J'ai pas mangé avec. Donc je fais comme ça. Oh là là. Allez Florian, vas-y. Avec les baguettes ou rien. Hein. Avec la main. Florian il galère là, il galère. Les merdes, là, tu Oh là là. doigts si tu veux. Eh, franchement, je vais y aller avec les doigts, moi, les gars. Franchement, ça sera plus vite fait. Bon, c'est super chaud, mais. Ah, c'est super chaud par contre. Ah. Allez, hop. Avec les doigts. Avec les doigts, c'est encore meilleur. Ouais, ça vaut le coup de se brûler les doigts, hein. D'accord. Hein. Oh là là, et voilà les nems Les quand nems, même. les gars. Tu vas pas aller dans un restaurant vietnamien sans manger de nems. Et nems maison, bien sûr. Bien sûr, jeune homme. Tu verras. Tu vas déguster, tu vas voir si c'est maison ou pas maison. Tu seras content, Florian. On y va avec les doigts. Ah là, ça va alors. Donc là, il y a du piment. Et vous mettez du piment sur vos nems. Toi, t'as mis 2 morceaux de piment. Ouais, deux morceaux de piment. Ouais, mais c'est super bon ça, c'est bien, c'est hot. Il y a un côté sexy, tu vois, quand tu manges du bon. piment. Piment, c'est sexy au début, mais après, il y a un moment où si ça passe pas, c'est moins sexy. Hein. Tu sais, Pascal, que moi, les nems, je les mange toujours sans menthe, sans salade. Je les mange comme ça. J'ai le droit quand même. T'as droit, mais fais gaffe aux doigts. Parce qu'en fait, ça, c'est pour la chaleur en fait. Ah ouais, de base ça vient là, quand ils sont servis bien chaud, c'est vrai qu'on se brûle les doigts. Tandis que grâce à la salade ou la menthe, on se dit j'avais pas pensé. Et ça apporte du goût en même temps. Tout à fait, tout à fait. C'est toi, regarde. C'est moins chaud pour les doigts. Eh bon, allez, j'y vais avec la feuille du coup. Trop bon, mais trop chaud. Là tu vois que c'est pas un nem réchauffé quoi, il est croustillant, il est vraiment bouillant. Ah et là David il a réclamé le poulet. C'est ton plat préféré ici? Bah, j'aime beaucoup le poulet ici parce que franchement il est hyper bien fait. T'as un peu d'échalotes frites là, je suis en train de baver rien que d'en parler dessus. Un peu de ciboule, tu vois, mais qui est assaisonné. T'as quelques pickles de carottes et franchement ça passe hyper bien. Ouais, je suis fan de ce plat, franchement c'est un truc qui est hyper agressif et c'est gourmand quoi. C'est pas mal, pas mal. Faut venir les gars. Viens. Et donc Pascal il commence à y avoir la queue là. Oh, il y a du monde là, les gars. Oh là là, faut vite libérer la table là. Ouais, on libère vite fait là. Chaque jour ici il y a une soupe du jour, c'est ça? Soupe du jour, mais celle-là c'est un peu spécial pour toi aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai? Je vais faire pour moi. Je te fais une soupe tonkinoise. Soupe pho, d'accord? D'accord. Regarde, celle-là, c'est la soupe. C'est la soupe royale, c'est celle que tu as mangé à Trocadéro là. D'accord, du coup dedans il y a plein de choses. Ah ouais. Plein de pieds de porc, du bœuf, gîte de bœuf mariné et puis les fameux pâtés vietnamiens fait maison. Ça c'est un autre truc encore. Au poivre les gars. Ça c'est des pieds de porc. Pieds de porc. Ils ont fait un pédicure cet après-midi. Hein. Regarde, Tu leur as fait les ongles? Ah, ils ont fait des ongles. Il manque juste un vernis, c'est tout. Ça c'est des soupes pour les gens qui ont faim. Ça c'est des bonnes soupes les gars. Ah ouais. Et ça c'est quoi Pascal? Ça c'est une omelette au crabe les gars. Oh. Extra. Et normalement tu la fais pas comme ça, c'est dans un riz. C'est dans un plat aux 3 trésors. Riz, t'as ça, t'as le poulet tout à l'heure, et t'as encore la couenne de porc. Nous on mange les 3 trésors séparément. Omelette au crabe quoi. Omelette au crabe. Puis là t'as vraiment un goût de crabe, t'as le côté moelleux et juteux de l'omelette. Enfin franchement encore une Mais fois. en fait il y a plus de crabe que d'œuf, non? Ah oui. Sûrement, oui. Ah ouais. Plus de crabe. Là. En ce moment, la chair de crabe est extra. Avec le champagne, du coup les baguettes c'est terminé quoi. Trop bon. Ça je peux te le tabasser comme ça à la cuillère hein, ou à la baguette comme tu veux. Bah la baguette, Ah, la pour le baguette, moment, c'est trop ça. Hein. C'est pas gagné encore. Hein. Bon Pascal il ose pas nous faire goûter la soupe du jour parce que Il y en aura un. c'est très spécial. C'est une soupe saumure de poisson. C'est le poisson fermenté. On a 3 sortes de poissons fermentés. C'est le poisson là-bas, Kalen Kassak, Katieng. Tu vois, c'est un nom vietnamien. Ah ouais. Tout ça fermenté. On mijote avec la aubergine, du poitrine de porc. Après, on met calamar, crevettes.
et poisson. Ça, c'est vraiment un plat que les Vietnamiens, ils en raffolent. Et raffolent. Les raffolent, en fait, on fait uniquement le vendredi samedi parce qu'en fait, il y a beaucoup de Viettes qui viennent vendredi samedi pour faire des courses. Et c'est là. Bah, c'est la feu. C'est la feu. C'est la classique avec le Non, bœuf cru. mais vous savez d'où ça vient ça? Pourquoi ça s'appelle feu? En fait, tu vois, les Français quand sont venus au Vietnam, ils ont demandé aux grands-mères de faire un pot-au-feu. Et les grands-mères, ils ont fait un pot-au-feu à la façon viette. C'est pour ça, ça reste un pot-au-feu. C'est pour ça le nom feu. Ça s'appelle feu, donc ça s'écrit P-H-O, mais c'est parce que c'est une inspiration du pot-au-feu. Feu, oui. C'est du bœuf mijoté longtemps avec des épices vietnamiennes. T'as la viande, le bœuf qui est plus cuit, t'as les boulettes, bien sûr t'as les herbes parce que la cuisine vietnamienne c'est beaucoup d'herbes, beaucoup d'arômes. Et puis là t'as la viande qui est à cru, qui finit sa cuisson dans un bouillon qui est hyper beau, hyper clair, qui est pas gras. Avec les nouilles, franchement c'est magnifique ça. Ah ouais. C'est magnifique. Mets un peu de basilic. Ah oui, forcément. Mets un peu de verdure là. Un peu de Alors, verdure. ça c'est du basilic mais qui vient d'Asie, donc il est un petit peu plus fort, un petit peu plus pimenté quelque part. Vous savez ce que c'est ça les gars? Non. C'est la coriandre d'épines les gars. C'est la famille des coriandres. Regarde, tu vois, il y a les épines sur le côté. Vas-y, tu peux Il y a des épines sur le côté. Ouais, très léger, regarde. Tu manges comme ça. Moi, je vais avec les doigts. Hein. On dirait un dealer de bœuf en fait. Voilà. Un jet de citron, les gars. Ça, surtout, Ah ouais. pas oublier. Un petit peu d'acidité. On met un petit peu de citron. T'as vu comment il me fait ça bien Pascal un peu là? On est au top comme à la maison. Un peu de piment ou quoi? Allez, mais pas trop, hein, parce que j'en peux plus du piment là. Entre le piment et le champagne depuis tout à l'heure. C'est quoi ça? Ça, c'est la moelle osseuse. C'est la moelle. C'est la moelle. La moelle. On rajoute dans la soupe. On le rajoute dans la soupe. Ah là Il là. remonte, il va. C'est extra. Ça, c'est une exquise. Ouais, ça rajoute un petit peu de matière grasse. Ouais, Mais de la bonne matière grasse, parce qu'il y a le bon gras et il y a le mauvais gras. Et ça, c'est le bon gras. Ça va rajouter du goût, c'est top ça. Parce que de base, le bouillon, il est pas très gras en lui-même, tu m'as dit. On dégraisse tout. En fait, les gens, ils aiment bien gras et on nous demande. On rajoute un peu de gras. Sinon, de base, c'est pas gras du tout. Ouais, donc si on veut en manger une sans gras, c'est possible. Le gras, on le rajoute après. C'est sur demande, pas de problème. Demandez Pascal. Allez, vas-y, ta soupe chelou là. Ah ouais, ma soupe chelou. Tu vois, regarde-moi ça. Ça c'est bon aussi. Moi, je prépare, regarde. Moi, je vais au doigt, hein, parce que là, un peu de légumes. Ah ouais. Un jet de citron aussi, pareil, les gars. Un peu de piment. Et Allez, bon appétit Pascal et merci pour ton accueil. Hein. ah ouais, là c'est extra, les gars. Ça c'est extra, les gars. Aubergine. C'est un poisson de chat, je crois. C'est mangadus, ils appellent ça. Et regardez ça, le pâté vietnamien, ça j'adore. Poivré, celui-là. Il est poivré avec le bouillon. La petite citronnelle dans le bouillon là. Les vraies soupes, elles sont ici. Et alors, quand on arrive à ce niveau de la soupe, ça se termine comment David? Ah bah ça se termine comme ça, on a été au bout, hein. Malgré tout ce qu'on a mangé, c'est que c'est bon. Allez. Cul sec hein. Oh là là, magnifique. Sans trucage. Il est des nôtres. Il a fini sa soupe comme les autres. Eh bah écoutez, on a bien mangé les gars. Et merci David pour la recommandation de cet endroit magnifique. Ngoc, Xuyang, Saigon, c'est un super resto. Et puis t'as le coucou de Alain, mon père qui est abonné, qui adore tes vidéos. Parce que ce qu'il regarde, il a pas le droit de le manger à la maison, sinon ma mère l'engueule. Eh bah salut Alain et bon appétit virtuel. Merci Pascal. Merci beaucoup. Merci. très bientôt. Vous êtes le bienvenu. Hein. Venez. Venez, ayez confiance. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne et puis on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air et Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est aussi Florian On Air.